Salut, c'est Vince, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'histoire de vinyle. Vous allez me dire, oula, il devient staccadoviste le Vince, une vidéo tous les 4 jours bientôt. Non, en fait, j'ai la possibilité, là, tout début janvier, de consacrer un petit peu de temps aux vidéos. Ça va se diluer dans le courant janvier, et puis je vais être absent pendant un certain temps en février. Faut voir, je ne vais pas raconter ma vie. Dans la dernière vidéo, j'ai évoqué Jim Jarmusch et son univers musical, si vous vous souvenez bien. Et j'avais dit, j'ai bien envie de consacrer une vidéo à cet univers. À l'occasion d'une interview que j'ai entendue il y a la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, Jim Jarmusch, le réalisateur états-unien, originaire d'Ohio, annonçait qu'il allait présenter son prochain film au Festival de Cannes. Je me suis dit, Jim Jarmusch, son univers, je l'ai suivi, je peux pas dire depuis le début puisque j'étais un peu petit, mais disons que très vite je me suis intéressé à la filmographie de Jim Jarmusch. Et Jim Jarmusch, c'est pas qu'un cinéaste, c'est aussi un musicien, et dans ses films et par ses documentaires montre tout son intérêt qu'il a pour la musique, le rock en particulier, mais pas uniquement, le jazz, le rap. Et puis, je me suis dit aussi, dans la discothèque, il me semble que j'ai la possibilité d'illustrer, alors non pas nécessairement avec les BO de ses films, mais d'illustrer un petit peu son univers musical. Donc c'est ma proposition. Allons-y. Son premier film, qui sort en 1980, c'est un moyen métrage, Permanent Vacation, et vous êtes dans l'univers, tout de suite plongé dans l'univers de Jim Jarmusch. Vous êtes dans une ville mal définie, aux États-Unis, New York, en partie en ruine, et vous allez croiser comme ça des personnages, dont un personnage avec la banane sur la tête, avec un côté un petit peu élégant et dandy qui caractérisera plusieurs des personnages de Jim Jarmusch, dont Jim Jarmusch lui-même. Il y a deux scènes fameuses dans Permanent Vacation. Il y a une scène où le héros se promène est dans la rue, et sur le trottoir, il y a un saxophoniste. Et il lui demande, le saxophoniste lui demande, tu veux que je te joue un truc Kid, d'ailleurs, il lui dit, gamin. Et le kid lui dit, ouais, à condition ça me fasse vibrer. Et le saxophoniste en question, c'est John Lurie, qui est saxophoniste, qui sera un acteur récurrent dans les premiers films de Jim Jarmusch, et pour lesquels il composera plusieurs des BO. Et il va entamer comme ça, il va improviser un solo de saxophone, c'est une des grandes scènes de ce film. Je me suis dit, bon, John Lurie, ça j'ai des disques de John Lurie, parce qu'il a enregistré avec plusieurs groupes, en fait, dont un de ces groupes qui est les Lounge Lizards, et ça tombe bien parce que j'ai le premier album des Lounge Lizards. John Lurie, il est ici. Le héros dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, ce jeune avec la banane, c'est Chris Parker. Si ça vous intéresse. Bon, bah vous y êtes, hein. Si vous regardez bien, on a l'impression d'être un peu dans une ambiance années 30, années 40, là, avec, ils sont tous là, les musiciens des Lounge Lizards. Et effectivement, ce disque peut évoquer une musique de film, des films noirs états-uniens des années 40. Bref, c'est passionnant. Les Lounge Lizards. En 1984, deuxième film qui est Stranger Than Paradise, et dans lequel vous allez retrouver John Lurie, acteur, un des 3 acteurs principaux, et puis un autre acteur. Et bien cet acteur, c'est Richard Edson. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a joué dans de nombreux films, mais avant de jouer dans de nombreux films, il a été le premier batteur de Sonic Youth. Avant qu'il ne soit remplacé par Steve Shelley. Et il apparaît Edson sur le premier EP de Sonic Youth. Et voilà, commencer à voir se dessiner
l'univers musical de Jim Jarmusch. De Jim Jarmusch, je pense, vous voyez qu'il côtoie les musiciens, il s'en entoure, il les prend dans ses films. Stranger Than Paradise, film en noir et blanc, qui accentue tous les effets du premier moyen métrage. Vous avez encore des personnages toujours élégants, un peu poétiques, un peu désespérés, et les rencontres. C'est l'univers, c'est l'univers. En 86, nouveau film de Jim Jarmusch, toujours en noir et blanc, c'est Down by Law. Et là, eh ben, vous retrouvez John Lurie, et puis un personnage qui sera très important dans eh bien, la carrière. Il continuera d'être fidèle, Jim Jarmusch est fidèle à ses acteurs, aux personnes avec lesquelles il s'entoure, mais eux aussi sont très fidèles avec Jim Jarmusch. Et ce personnage en question, c'est Tom Waits. La musique que vous entendez, c'est pas la musique de Tom Waits, c'est dans la même période, effectivement, un autre disque, un tout petit peu plus tard, hein, je vous ai dit, Down by Law, 1986, c'est encore un disque des Lounge Lizards qui sort lui en 1989. Donc vous avez Tom Waits, John Lurie, et puis troisième personnage étrange, alors ce sont tous un petit peu des hors-la-loi, c'est Roberto Benigni, l'italien. Ils vont se retrouver en prison, ils vont s'en échapper, on ne sait pas très bien comment, ils vont se retrouver dans le bayou. Bref, je ne vous raconte pas le film, mais c'est cet univers toujours poétique avec des personnages attachants, même si ce sont des salopards, bon, peu importe. Bref. Et je pense qu'il y a un album de Tom Waits qui est parfait, quelque part, pour décrire, parce qu'il en joue, Tom Waits, c'est le Tom Waits musicien sur cet album. Stormfish Trombones, voilà, c'est parfait. Vous avez ici Tom Waits et vous allez retrouver ce Tom Waits dans ce film si vous ne l'avez vu. Le film suivant sort en 1989, c'est Mystery Train. On repasse à la couleur et là vous êtes à Memphis, Tennessee, et va planer au-dessus de ce film, déjà Mystery Train, un titre qu'a repris bien sûr Elvis Presley, va planer le fantôme, mais littéralement dans le film, d'Elvis Presley. Et puis vont apparaître dans ce film, comme je vous disais, l'univers musical, vont apparaître Joe Strummer, des Clash, qui joue le rôle dans une chambre d'hôtel voilà, il est à moitié alcoolique et il a une arme, bon, imaginez la suite. Au guichet de l'hôtel, vous avez Screaming Jay Hawkins, quand même, excusez du peu, bref. Et puis un couple de Japonais qui voyage aux États-Unis pour se rendre à Memphis. Le Japonais a sa banane, c'est un fan absolu d'Elvis Presley. Bref, vous suivez encore des personnages extrêmement poétiques, c'est un univers. Et la BO, c'est encore John Lurie. Voilà. Film suivant, bon, je vous fais un petit peu la filmographie, c'est Night on Earth, donc c'est une nuit sur la Terre, vous avez compris, dans 4 villes, Los Angeles, New York, Paris et Helsinki, et puis vous allez croiser des personnages, encore une fois, dont Gina Rowlands, la compagne de John Cassavetes, pour ceux qui sont amateurs de cinéma, mais vous allez aussi croiser Béatrice Dalle dans un taxi, une Béatrice Dalle aveugle dans un taxi avec Isaac de Bancolé, encore un acteur qui sera récurrent dans les films de Jim Jarmusch. Donc, Night on Earth. Bref, ensuite, le premier que j'ai vu au cinéma, à sa sortie. Tous les autres, je les ai vus, enfin les précédents, je les ai vus plus tard, au cinéma, à l'occasion de rétrospectives de Jim Jarmusch, etc. Vous avez compris, hein, les premiers, c'est vraiment les années 80. Je m'intéressais pas trop au cinéma, puis j'étais un petit peu jeune. 95, ça va un peu mieux, j'ai la vingtaine, donc ça, on y va. En plus, j'adore l'acteur principal que vous allez reconnaître tout de suite. Et oui, c'est Johnny Depp. Ce film, qui est un western,
encore, alors cette fois-ci il revient au noir et blanc, tourné en noir et blanc. Vous allez voir apparaître dans ce film Robert Mitchum, dans un de ses derniers rôles, si ce n'est son dernier rôle peut-être. L'intérêt, alors là c'est bien la BO du film, alors l'intérêt de la BO du film aussi, c'est que c'est Neil Young qui la compose. Et il la compose pour le film. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai parlé de Jim Jarmusch, documentariste. Il va faire 2 documentaires majeurs. Un qui va être consacré à Neil Young et le Crazy Horse, qui est The Year of the Horse. Et puis un deuxième qui sera consacré aux Stooges, qui est Give Me Shelter. J'y reviendrai. Ici, Jim Jarmusch, il était sur le tournage, il sait que Neil Young n'est pas loin, il va le voir, il lui dit « Est-ce que tu aimerais pas... voilà, j'aimerais que tu composes la musique pour ce film. » Neil Young, pas très chaud, puis finalement, il lui demande d'avoir les premiers rushs, voir des images. Et ça va se passer comme ça. À un moment donné, dans l'histoire de ce film, Neil Young va prendre sa guitare et il va improviser en regardant, en voyant le film défiler devant ses yeux. Il va improviser la bande-son. Et c'est cette bande-son qui est absolument sublime. Voilà. C'est Neil Young à la guitare. Et ça colle tellement, guitare électrique, hein, ça colle tellement au film, qui est un western pour le coup. Vous allez retrouver dans ce western d'ailleurs, non seulement Robert Mitchum, vous allez retrouver Iggy Pop. Et oui, une espèce de vieille, déguisée en une espèce de vieille mégère cannibale, enfin bref, je ne vous révèle pas le film à voir. Alors, après ce film fantastique, changement d'ambiance total, retour à l'époque moderne pour un film en couleur, changement d'ambiance musicale total également, dans un film quasi mystique avec Forest Whitaker qui joue le rôle d'un assassin et dont la règle de vie est celle du Bushido, donc la règle de vie des samouraïs, qu'il adopte à l'époque moderne. Changement d'ambiance musicale, je vous disais, parce que c'est Robert Diggs, ou RZA, l'un des membres fondateurs du Wu-Tang Clan, qui va composer la musique du film. Hein, je vous invite, 93, le film est de 99, sort en 1999, The Ghost Dog, premier album du Wu-Tang Clan que je vous conseille vivement, même pour les non-amateurs de rap. Il me semble que c'est un incontournable, superbe album. Et puis la BO, bien sûr, fantastique, envoûtante, The Ghost Dog. Voilà, je ne vais pas vous raconter plus. C'est un assassin qui a un maître, c'est un samouraï, qui lui, le maître en question, n'est pas japonais du tout, hein, il fait partie de la mafia italienne locale. Bref, absolument fantastique, avec des ambiances un petit peu surnaturelles parfois, et RZA, donc le rappeur, qui apparaît d'ailleurs, il fait une courte apparition dans le film. Le suivant, c'est Coffee and Cigarettes, qui regroupe un ensemble de courts-métrages autour du thème Coffee and Cigarettes, et qui a été tourné sur plusieurs années, une quinzaine d'années je crois, et vous allez retrouver des personnages. Vous allez retrouver dans un de ces courts-métrages, vous allez retrouver dans un café, bien entendu, autour d'un café, et puis d'une cigarette, parce qu'ils ont arrêté de fumer, il y a Iggy Pop, Tom Waits, univers musical, rock'n'roll quoi, et puis d'ailleurs Jim Jarmusch lui-même, avec Harvey Keitel, pardon, bref. À voir absolument. Bien. Voilà. Ce n'est pas fini. Le suivant, c'est Broken Flowers. Qui est toujours en couleur, tourné avec Bill Murray. C'est un coureur de jupons un petit peu sur le tard. Je ne vous dévoile rien. Il reçoit
un courrier de l'une de ses ex-petites amies, Sharon Stone, excusez du peu. Et puis la musique, je vous ai dit la musique, l'univers musical ici, il utilise dans ce film un jazzman éthiopien qui est Mulatu Astatke, et je vous invite à découvrir cet album. Vous l'avez en incrustation, c'est un grand album de jazz où se mêlent des ambiances très chaudes, très moites, avec parfois une guitare électrique aux accents très très psychés. C'est une pure merveille, et le thème que vous allez entendre dans Broken Flowers, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Bref, absolument super. Le suivant, je vais passer très très vite, avec un acteur que, encore une fois, vous retrouvez, Isaac de Bancolé, c'est The Limits of Control. Là, il joue aussi, encore une fois, hein, il y a cette élégance dans tous ces personnages, dans tous ces héros. Vous allez retrouver Tilda Swinton aussi, John Hurt, souvenez-vous-en, pour ce film où il joue le rôle effectivement d'un assassin, encore une fois, et tout ça baigné dans une ambiance un petit peu surnaturelle. C'est tout à fait excellent, avec encore cette idée d'une rigueur. Pour parvenir à son but, il faut avoir une rigueur. Bref, je n'en dis pas plus. Découvrez ce film. Et puis le suivant. Là, je dois avouer que je l'ai vu de très nombreuses fois au cinéma lorsqu'il est sorti. Je l'ai revu depuis de très nombreuses fois. C'est un film qui me hante, et c'est une histoire de vampire. C'est Only Lovers Left Alive, avec Tom Hiddleston, que vous connaissez peut-être puisqu'il joue le personnage de Loki dans Thor, et puis aussi dans plusieurs films, longs métrages des Avengers, pour les amateurs. Ici, il joue le rôle d'un vampire qui est... Donc, c'est un couple d'amoureux, un couple de vampires, amoureux depuis des siècles, qui sont décrits, filmés en tout cas, dont l'aventure est décrite aujourd'hui, dans les temps modernes. Et alors, ils ont refusé. Ils ont abandonné depuis longtemps l'idée d'agresser les humains pour se nourrir. Donc ils préfèrent se procurer du sang humain par des voies détournées. Je ne révèle rien. Ce couple vit en plus à distance, et puis ils vont se retrouver, effectivement. Et puis ce vampire, Tilda Swinton joue le rôle de la compagne, et bien lui, c'est un virtuose au violon, et puis aussi c'est un collectionneur de guitares électriques. Des années 30, 40, 50. Vous y êtes totalement, vous êtes dans l'univers rock'n'roll. Ce qui est intéressant aussi ici, et ça va te donner l'occasion de sortir quelques vinyles, alors ça c'est la BO, bien entendu, c'est le double vinyle de la BO. Alors je vais quand même vous le montrer pour ceux qui voilà. Bien entendu, histoire de vampire, vinyle rouge, formidable. Ici, Jim Jarmusch compose une bonne partie sur The Limits of Control, je ne l'avais pas dit, c'est lui qui compose une bonne partie de la musique avec son groupe Skrull, je vais y revenir. Et ici, la musique est composée par Skrull, le groupe de Jim Jarmusch, avec Carter Logan, et aussi avec Joseph Van Wissem, avec lequel Jim Jarmusch va réaliser plusieurs albums tout à fait passionnants. L'univers musical est sublime. La BO, extraordinaire. Permettre de parler justement de Joseph Van Wissem et Jim Jarmusch, qui ont fait plusieurs albums ensemble. Vous aurez tout ça en incrustation. Paru sur le label Sacred Bones Records, que j'adore. Joseph Van Wissem, c'est un Hollandais qui a émigré à New York et qui a appris le luth. Et qui a un petit peu modernisé l'usage du luth dans les univers rock d'ambiance, et la musique de Skrull en partie, mais de Joseph Van Wissem et Jim Jarmusch, c'est tout à fait ça. Alors là, vous avez des éditions limitées
Voilà, c'est juste pour les collectionneurs si ça vous intéresse. C'est des éditions limitées à 200 exemplaires, avec un petit cachet ici. Mais sinon, la pochette, la vraie pochette, voilà pour cet album qui sort en 2012, 2009, non c'est bien ça, c'est bien 2012. Donc Joseph Van Wissem et Jim Jarmusch. Autre qui sort un petit peu plus tard, je crois que c'est en 2019, pareil, limité à 200 exemplaires. Bon, j'ai eu la chance de me les procurer. Sinon, tout à fait disponible, toujours sur Sucker Bones Records, hein, toujours avec le petit saut. Voilà, ici vous êtes dans une musique minimaliste. Je vous avais présenté le dernier album justement de Skrull, bien sûr, avec donc de Carter Logan et Jim Jarmusch. Ces ambiances minimalistes avec la guitare électrique et les effets sur la guitare. Voilà, une musique enveloppante. Bah, vous êtes tout à fait là-dedans avec la musique de Skrull ou de Joseph Van Wissem et Jim Jarmusch. Une musique enveloppante. Voilà, c'est ça, une musique. Je vous remontre pour l'histoire, disons, le dernier album qui est sorti en 2024 de Skrull, que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. À l'après Only Lovers Left Alive, il va y avoir plusieurs films, bien sûr, de Jim Jarmusch, dont Patterson avec Adam Driver, absolument formidable. C'est Jim Jarmusch qui compose la musique. Avec Skrull, pareil, son dernier film, je vous disais, nous allons retrouver un petit peu tous ceux qu'il a invités à un moment donné dans son cinéma ou qui ont, voilà, qui l'ont accompagné en tout cas, c'est The Dead Don't Die, un film de zombies. Vous allez retrouver Iggy Pop en zombie, vous allez retrouver Chloé Sevigny, peut-être que vous connaissez les actrices, hein, vous allez retrouver Tom Waits, vous allez retrouver Bill Murray, vous allez retrouver le rappeur RZA, dont je parlais tout à l'heure, bref. L'univers de Jim Jarmusch que j'ai voulu partager avec vous, l'univers musical. J'espère que ça vous donnera envie. Si ce n'est d'aller voir les films, je vous y encourage vivement, peut-être d'aller redécouvrir certains des disques dont je viens de vous parler. Vince, that's me! Curse.